L'Iran aurait envisagé d'abattre l'avion de Donald Trump après l'avoir repéré, avec la possibilité d'utiliser un missile solaire portable tiré par un individu situé à proximité du sommet de l'OTAN. Mais attendez, parce que ce n'est même pas le plus extraordinaire. Les Iraniens auraient également réussi à savoir précisément où Trump se trouvait à Ankara, ses déplacements, l'endroit où il dormait et même l'étage où il se trouvait. Mesdames et messieurs, à ce niveau-là, ce n'est plus du renseignement, c'est presque la réception de l'hôtel. Imaginez Trump qui appelle « room service » et quelqu'un à Téhéran répond « Oui Donald, 3e étage, chambre au fond du couloir, on sait ?» Là, le secret service regarde Trump. « Monsieur le Président, mauvaise nouvelle ?» Trump. « Quoi encore ? Ils connaissent votre étage. » « Comment ça mon étage ? Ils connaissent aussi vos déplacements. » « Bon, Air Force One ? » « Justement monsieur, c'est compliqué. » « Alors le bunker ? » « Pas disponible. » « La voiture blindée ? » Trop visible. Alors qu'est-ce qu'il reste ? Monsieur le Président, nous avons une caisse de nourriture. Mesdames et messieurs, imaginez seulement la scène. Le président des États-Unis, commandant en chef de la première puissance militaire mondiale, entouré du secret service, de la CIA, du Pentagone, de satellites, d'avions de chasse et de milliards de dollars de technologie. Monsieur le Président, baissez la tête, poussez les pommes de terre et faites un peu de place entre les boîtes de conserve. Et pendant ce temps, son personnel décolle tranquillement à bord d'Air Force One. Imaginez Barack Obama dans une situation pareille. Imaginez même George W. Bush. Air Force One décolle majestueusement. Tout le monde regarde le ciel et demande « Trump est dedans ?» Et quelqu'un répond « Non, regardez plutôt du côté des provisions. » Mesdames et messieurs, la géopolitique est devenue une sitcom. Et le plus incroyable, c'est qu'au-delà de cette scène presque comique, le bilan présenté de la confrontation avec l'Iran est extrêmement lourd, le détroit resterait fermé, le programme nucléaire iranien continuerait, les stocks d'uranium seraient toujours recherchés et le programme balistique iranien resterait opérationnel. Donc imaginez la réunion à Washington. Monsieur le Président, avons-nous réglé le problème nucléaire ? Non. Le détroit est ouvert ? Non. Les missiles iraniens ont disparu ? Non. Au moins, nous savons où sont les stocks d'uranium ? Toujours pas. Alors qu'avons-nous obtenu ? Monsieur le Président, nous avons retrouvé le conteneur. Mais quel scénario ? Et pendant ce temps, les conséquences économiques se font sentir. Billets d'avion plus chers, vols annulés, certaines destinations perturbées, prix de l'énergie sous pression et économie mondiale secouée. Même quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du détroit d'Ormuz pourrait finir par le découvrir en regardant le prix de son billet d'avion ou son portefeuille. Il va demander « Pourquoi mon voyage coûte 300 $ de plus ?» Réponse « L'Iran. » Pourquoi l'énergie augmente ? L'Iran. Pourquoi mon vol est annulé ? Situation au Moyen-Orient.